Exactement. et qui n'ont plus espoir en l'homme, en fait. Oui. Parce que beaucoup de ces jeunes sont déçus de la vie, déçus de la famille, et peut-être on les a jetés dehors, ils sont sur le trottoir. Ils ont plein de problèmes, Alors toi, chargés. tu vas aussi dans la Je rue vais avec eux, oui. et ça t'apporte une grande joie. Mais oui, parce que quand on est avec eux, au contact avec eux, on leur parle ils parlent de leurs problèmes. Et on arrive à leur dire, on a un Dieu. Et on donne des témoignages. On a des frères et sœurs qui ont passé par la drogue, partout. Et ils ont eu la transformation de leur vie complètement. Et, et ces jeunes-là, ils sentent qu'il y a quelque chose en nous et ils veulent connaître ce qu'on a. Et ils vous suivent volontiers à la... Oui, ils viennent avec nous, on a des moments de rassemblement avec eux, et on partage le repas, on parle de du Seigneur, la Bible, et vraiment c'est quelque chose, on sent... Et alors après, ils retournent à la rue. Et pas tous, il y en a qui repartent dans l'association, dans les Oui, foyers. c'est ça. Oui, ils veulent s'en sortir. Et alors dans ces foyers, ils sont logés, nourris, Oui, tout. pour un temps. Tout le Et- temps qu'ils veulent. Et puis après, ils travaillent aussi. Ils travaillent dans l'association. Et c'est... Oui. Il y a tous les corps de métier. Ils font de tout, ils rénovent les vieux meubles, les vieilles voitures, tout ça. Et de ça fait fonctionner la société, l'association. Et l'association, ils créent une autre association, ils créent des autres établissements pour qu'on puisse recevoir encore ces jeunes qui sont perdus dans la nature. Donc, c'est très intéressant ce travail-là de réintégrer des jeunes qui sont sans espoir, qui se droguent, qui vivent dans la rue. C'est extraordinaire parce que c'est toute une vie qui maintenant change. Oui. Et ces jeunes, on leur offre une autre vie. Certains peut-être se marient après. Oui, ils se marient dans l'association avec des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont eu des problèmes et après ils se rencontrent, ils forment une famille, tout, et on peut ils repartent dans la vie active, mais ils sont surveillés, ils sont regardés, s'ils sentent qu'ils tombent un petit peu, on va les rechercher. C'est ça, c'est formidable. Oui. Et comment s'appelle cette association? Ça s'appelle Reto, ça veut dire défi. Défi, en espagnol. Oui. Donc c'est une association espagnole Oui. qui se trouve actuellement sur Toulouse. Pour l'instant, oui, ils sont sur Toulouse, oui. Et donc c'est à vie de témoigner, d'aller une fois, 2 fois par semaine. Oui, je vais une fois par semaine, oui. Je pourrais aller plus souvent, mais je suis loin quand même. Il y a 100 km pour y aller, alors. Mais... Oui. Alors, Daniel, ta vie maintenant avec ton épouse Chantal, c'est une vie transformée. Ah oui, transformée. C'est une vie en Dieu, Oui. pour Dieu, Oui. et aussi dans la prière. Oui. Vous aimez prier. Tu Bien pourrais sûr. nous dire un peu ta vie de prière rapidement? Eh bien, la vie de prière, la prière, on apporte à Dieu nos besoins, tout ce qu'on a besoin matériellement, spirituellement. Les amis, les gens que je vois dans les rues, on prie pour eux, on intercède pour eux. Et de là, on voit des résultats. La prière est efficace. Et la prière, c'est demander à Jésus. Oui, on passe par Jésus. On passe par Jésus, puisqu'il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai car je vais au Père. Voilà. Donc la prière, elle est efficace, elle est puissante. Elle est puissante, oui. Et tu vois des réponses à tes prières? Oui, pour ainsi dire toujours. C'est merveilleux. Bien, chers amis téléspectateurs, nous remercions Chantal et Daniel. Chantal donnera aussi son témoignage dans une autre émission. Et Daniel va vous dire dans une autre émission comment il a appris à lire sans apprendre. Et comment Dieu a changé, parce que vraiment, dans le ciel, il y a des portes. Il y a les portes de l'intelligence. Et Dieu nous en fait jouir quand on s'approche de lui,
même si on n'avait pas des capacités à l'école, combien nous avons vu de gens qui ont eu l'esprit ouvert, parce que Dieu ouvre notre esprit. Dernièrement, je parlais avec une servante de Dieu, Anna Mendes, et elle nous disait qu'elle a appris, bien sûr, un peu d'anglais, mais très peu, mais qu'elle a été obligée de traduire un ministère au Mexique, et elle ne savait pas l'anglais pour traduire, et elle a reçu l'anglais instantanément. Donc vraiment, il y a une intelligence dans le ciel et Dieu ouvre notre intelligence. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont besoin de Dieu, que Dieu a pourvu à tous nos besoins. C'est vrai, il y a des gens qui disent « mais vous faites de Dieu une bonne à tout faire ». Mais je répondrai comme ce grand évangéliste qui a dit « et vous, vous en faites une bonne à rien faire de Dieu ». Dieu est Dieu, il a l'intelligence, il a la science. Et si nous venons vers lui, eh bien comme toi qui étais dans la dépression, qui savais ni lire ni écrire, Dieu t'a donné l'écriture et il t'a donné la lecture. Alors chers amis téléspectateurs, je voudrais vous dire que Dieu est merveilleux, mais nous voudrions vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Et maintenant, vous pouvez lui donner votre cœur et dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mon ignorance. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, pour mes rancunes, pour ma vie de péché, ma vie sinistre. Je te demande pardon et je te prie de me pardonner. Et vous êtes pardonnés parce que Jésus est venu à la croix du Calvaire. Il est mort sur nos péchés, pour nos péchés et il nous a pardonnés. Eh bien, chers amis, notre web est en train de circuler, notre blog aussi, notre audiotel aussi, et nous vous demandons de nous contacter. Nous vous répondrons avec une très, très, très grande joie. Et sachez que le Seigneur est le Seigneur des miracles. Et comme Daniel l'a fait, vous pouvez lui demander et il vous donnera. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Au revoir.